Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode solo et pour venir répondre à une question qu'on m'a déjà posée, qu'imagine qu'on me posera encore, qu'on pose beaucoup aux entrepreneurs, c'est qu'est-ce qu'ils auraient aimé savoir avant de se lancer. Et moi, souvent, j'ai tendance à répondre qu'en fait, c'était bien mieux que je ne sache pas. Je pars du principe aussi que la vie, elle est parfaite, donc que mon chemin l'est aussi, et que sûrement je n'aurais pas été en capacité non plus de d'intégrer plein de choses qu'on m'aurait dit, puisque j'étais pas prête à l'époque. Et je pense aussi qu'il y a vraiment différentes étapes en tant qu'entrepreneur et qui sont légitimes de passer par chacune d'elles ou quelques-unes en fonction de nos besoins aussi et des apprentissages qu'on a besoin d'avoir et de vivre. Et je pense que la naïveté en fait partie. Pour autant, il y a, on va dire, 2 mois, ma perspective à ce sujet a un petit peu changé. Je pense toujours que chaque étape est, enrichissante. Mais que l'on peut aussi débuter l'entrepreneuriat avec une boîte à outils, des rencontres, une perspective plus grande qui du coup va nous permettre de créer un entrepreneuriat. Alors moi, mon grand message, au service de sa vie. Mais je le pense vraiment, et on peut aussi, je pense, ne pas passer par forcément un entrepreneuriat de la galère, ou en tout cas rester dans un mindset où l'entrepreneuriat c'est difficile, où on travaille plus que quand on était salarié, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que j'avais envie de proposer cet épisode aujourd'hui, avec plusieurs points. Donc ce que j'aurais aimé savoir, et je pense que ça aurait été vraiment, ça aurait vraiment changé plein de choses dans ma façon de voir l'entrepreneuriat, dans ma posture, sûrement aussi dans certains passages à l'action. Et voilà. Et je me dis que si vous, ça peut vous aider aussi, ou si ça peut juste venir enrichir votre parcours ou résonner avec ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment, et je me dis que c'est tout gagné. Donc déjà, il y a le point, entreprendre seul ne veut pas dire être seul. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, et je l'ai été aussi, qui m'évoquent de la solitude. Ce que je comprends tout à fait. Moi, quand j'ai entrepris en 2017, donc j'étais en micro-entreprise et j'étais seule, et mon objectif, en tout cas la mission de cette micro-entreprise, c'était de pouvoir accompagner en fait une marque de chocolat haut de gamme danois en France. Et du coup, j'étais rattachée sans être rattachée à l'entreprise danoise, qui était très occupée puisque c'était pas sa seule entreprise. Et puis je me suis retrouvée assez seule. Moi, dans mon entourage familial, il y a ma maman aussi qui est micro-entrepreneur, donc pas pour l'aspect des bases de la comptabilité, de la déclaration du URSSAF trimestrielle ou mensuelle. Je pouvais lui demander des conseils. Mais c'est vrai que pour mon activité qui avait quand même quelque chose de très commercial, j'avais pas vraiment d'entourage à ce sujet. Et puis c'était en plus un travail qui était assez rare, puisqu'en fait j'ai découvert par la suite que c'est très difficile de pouvoir avoir des revenus on va dire les revenus nécessaires pour pouvoir vivre convenablement en tant qu'agent commercial indépendante. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes en France qui sont rattachées à des sociétés, donc en tant que représentant commercial, et du coup qui ont une base de salaire plus les commissions qui s'y ajoutent. Des agents commerciaux indépendants sont souvent multicartes aussi, donc ont plusieurs maisons
et ils ont souvent une ou plusieurs grandes maisons qui finalement est leur produit vache à lait, comme on dirait, dans mes souvenirs d'études business, mais qui permet du coup de pouvoir équilibrer tout le monde et de pouvoir en fait générer un revenu qui puisse couvrir les charges de la vie quotidienne et aussi potentiellement avoir une vie plus ou moins confortable. Donc ça, c'était voilà mes débuts. Je sais ce que c'est que la solitude. Je sais aussi que ce que c'est que de porter un projet seul. Surtout que moi, quand j'ai commencé, j'avais pas d'études commerciales, entrepreneuriales. Moi, j'ai commencé quand j'étais en 3e année de licence de lettres classiques. Donc, comment vous dire que c'est pas en latin, en grec ou en histoire antique qu'on allait m'enseigner ce que c'est que la TVA, comment ça fonctionne pour calculer des marges, créer des tableaux de probabilité, calculer si son affaire elle est rentable. Enfin bref, tout ça. Alors je dis pas du tout que c'est nécessaire, mais moi en fait, quand j'ai pu m'y former après cette licence, déjà ça a été une grande découverte et une surprise parce que après des études très théoriques et un rejet des mathématiques en seconde, eh bien j'ai découvert que j'étais très pertinente et cohérente quand il s'agissait d'avoir de l'aspect pratique, même en jouant avec des chiffres, mais en fait au service d'un projet. Et du coup, ça a été vraiment très enrichissant pour moi de pouvoir vivre cette licence professionnelle d'entrepreneuriat. En plus, j'étais entourée d'entrepreneurs, donc pour moi, ça a été porteur, et du coup, je me sentais moins seule aussi parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, on rencontre facilement des problématiques similaires ou des questionnements similaires. Alors ça peut être sur différents niveaux, d'autres échelles, mais voilà, en tout cas de pouvoir converser, échanger, brainstormer avec d'autres entrepreneurs, c'est là que j'ai découvert que c'était vraiment une force. J'ai découvert en 2022 aussi une autre façon de faire, qu'on peut entreprendre seul et en même temps entreprendre ensemble. Je m'explique. On peut choisir de se faire accompagner déjà en tant qu'entrepreneur par une coach, par un consultant, une consultante, par des thérapeutes. En fait, aujourd'hui, il y a multitude de façons de se faire accompagner en entrepreneuriat en fonction de vos besoins que vous traversez à l'instant T ou en fonction de vos envies aussi. Et puis, on peut aussi choisir d'accompagner son entreprise. On peut choisir de prendre un ou une freelance pour venir nous accompagner sur l'aspect administratif, par exemple, ou sur l'aspect réseaux sociaux, ou juste créer un script pour pouvoir parler de son entreprise, des photos. Enfin bref, il y a aujourd'hui, pareil, encore une fois, il y a une multitude de façons de pouvoir accompagner son entreprise, soit sur des espaces qu'on a vraiment envie de déléguer parce que c'est vraiment pas notre du génie, ou aujourd'hui c'est un espace qui nous prend la tête. Ça peut être aussi voilà parce que on connaît telle ou telle personne et qu'on a vraiment envie de voir ce que cette personne comment elle pourrait nous accompagner et accompagner l'entreprise dans son développement. Mais voilà, il y a vraiment en fait aujourd'hui une multitude de façons de ne plus entreprendre seul. Et moi, ça m'a vraiment porté en 2022. J'ai découvert ça du coup l'année dernière. Et pour moi, ça a été vraiment un avant-après. Ça m'a permis déjà de m'ouvrir un champ des possibles immense. Ça m'a permis de me porter. Ça m'a permis aussi, je pense, d'au fur et à mesure vraiment pouvoir me respecter aussi dans qui je suis, dans mes limites, dans ce que je veux. Finalement, voilà, pour moi, ça a été une grande découverte. J'ai déjà parlé de plein de personnes qui m'ont accompagnée en 2022. C'est hyper précieux. Je suis pas du genre moi à avoir qu'une personne. Je trouve que d'en avoir plusieurs, pas forcément au même moment d'ailleurs, mais d'en avoir plusieurs pour moi c'est vraiment enrichissant. Mais ça c'est ma façon de faire.
Après, ça veut pas dire que j'ai 3 coachs en même temps. C'est pas ça que je veux dire. Mais souvent, là, je peux avoir une coach et en même temps faire appel à une consultante qui va me permettre de vraiment communiquer avec mon entreprise. Je peux avoir quelqu'un avec qui je vais plutôt aller au niveau de la thérapie pour venir guérir ce que je sens qui a envie de l'être, etc., etc., etc. Donc voilà, le grand message de ce point-là, c'est que c'est pas parce qu'on est seul qu'on est forcément seul dans son entrepreneuriat, et que franchement, moi, entreprendre ensemble, à plusieurs, ça m'a énormément soutenue, ça m'a ouvert à une autre façon d'entreprendre. Je pense que ça a été aussi un shift pour moi entre l'entrepreneuriat de la galère que j'ai connu à un entrepreneuriat qui vient de me nourrir, qui vient aussi, qui puisse venir, soutenir en fait ma vie quotidienne, mes choix de vie aussi, puisqu'en 2022 il y en a eu quand même plusieurs, dont celui d'aller vivre ailleurs, à 10 000 kilomètres de la France. Donc voilà, ça c'était vraiment un grand point. Le deuxième, c'est que c'est possible d'entreprendre au service de sa vie. Alors, il y en a pour qui, quand je dis ça, c'est une évidence. Il y en a pour qui diraient, ouais, c'est sympa. Enfin bon, c'est un peu une illusion. Moi, je le vis et je peux dire que c'est vrai, en tout cas. Les clients que j'ai eus en 2022, il y a vraiment ça qui est venu popper et devenir aussi réel. J'ai eu plusieurs personnes aussi qui étaient au début de leur activité ou qui étaient en lancement, et que du coup de pouvoir dès le début commencer à avoir des fondations solides au service de sa vie, forcément que l'entrepreneuriat commence différemment. Mais ça amène du coup à sortir des conditionnements. Je pense surtout quand on est au début, et ce qui peut être très perturbant, c'est comment passer du cadre salarial à devenir et être entrepreneur, puisque notre société, elle est quand même vachement basée sur le cadre salarial, c'est la norme. Sauf que du coup, quand on devient entrepreneur, les repères qu'on pouvait avoir en tant que salarié, mais sur tellement d'aspects, par exemple sur le salaire qu'on reçoit tous les mois. Est-ce que du coup je reste en taux horaire parce que c'est comme ça que j'étais rémunérée quand j'étais salariée. Les vacances, comment ça se passe? Est-ce que du coup, si je suis entrepreneur, je peux prendre 5 semaines? Ah, mais peut-être qu'en tant qu'entrepreneur, il faut que je travaille plus ou montrer aux autres que je travaille. Donc peut-être que je devrais en prendre moins. J'entends beaucoup d'entrepreneurs dire qu'ils peuvent pas prendre de vacances, donc si ça se trouve, je pourrais pas en prendre. Quoi d'autre? Il y en a beaucoup. Hein. Le cadre salarial, c'est une thématique que j'aime beaucoup. Mais le fait aussi d'organiser son quotidien, non plus à partir d'un planning qui nous a donné été à l'extérieur, mais c'est à nous d'organiser notre planning. Soit on le calque sur le salariat, ce qui peut aussi, pourquoi pas, nous convenir. Mais souvent, quand on a quitté le salariat, c'est aussi par envie de liberté. Sauf que quand on n'a plus de repères, c'est beaucoup moins dur. Et du coup, on navigue entre quitter la rigidité pour aller vers la souplesse, et finalement, quand on arrive dans une potentielle souplesse, on peut se sentir rigide dedans. Voilà, c'est une thématique qui est vraiment passionnante, qui est pour moi est capitale, puisque ça va amener en fait à venir après trouver son rythme idéal pour soi et pour l'entreprise. Trouver son rythme, d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est figé. C'est trouver son rythme à l'instant T. Ça peut évoluer. Je vous en parlerai après sur un autre des points, mais c'est vraiment venir honorer ses besoins, honorer les besoins aussi de l'entreprise qui en a forcément pour vivre et pour se développer. Il y a aussi vraiment la notion de respect pour moi, et que avec ma vision, c'est quand même dommage d'entreprendre si c'est seulement au service de son entreprise. Pour moi, déjà d'une, c'est pas durable. Ça peut durer quelques mois, ça peut durer des années, mais entreprendre au service de son entreprise, pour moi, c'est exactement pareil que être salarié d'entreprise, on ne se plaît plus. C'est que au fur et à mesure, en fait, on a tellement plus d'espace pour soi que ça peut très vite mener à un burn-out,
à rejeter complètement l'entrepreneuriat, à rejeter son projet, à aussi rejeter beaucoup la faute sur son entreprise, puisqu'en fait il y a une frustration qui se développe. Donc voilà, pour moi, choisir un entrepreneuriat au service de sa vie, c'est possible, c'est faisable, je le vis, mes clients le vivent, je connais d'autres personnes qui le vivent, et si ce n'est pas encore le cas, s'il y a des espaces où vous vous sentez vraiment frustré, où il y a des espaces où vous dites mais en fait c'est pas ok, enfin c'était déjà le fonctionnement quand j'étais salariée, je me plaignais de ça, aujourd'hui c'est quelque chose que je revis dans mon entrepreneuriat. Bah venez vous poser peut-être quelques minutes ou heures devant cette problématique et essayez de voir quelles sont les opportunités là-dedans. Est-ce que vous pouvez modifier? Est-ce que vous pouvez changer? Comment vous pouvez vous rendre ça agréable et quelque chose de choisi et non plus de quelque chose de subi? Très important. Autre chose, vous avez dû commencer à le comprendre, je crois que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais pas de façon claire, vous n'êtes pas votre entreprise. Je sais que généralement, on a l'impression que la personne c'est l'entreprise et que finalement la personne l'entreprise c'est et on ne remet absolument pas ça en question. Heureusement, j'ai rencontré des personnes en 2022 qui m'ont dit que je n'étais pas mon entreprise. Et mon Dieu, c'était vraiment un poids en moins sur mes épaules. Alors, je m'explique. Je pars du principe que l'humain, c'est une entité. Et que l'entreprise, elle a aussi sa vie. C'est une entité. Alors certes, elle n'est pas palpable, c'est pas un objet, c'est pas tangible, mais elle a sa propre vie et elle n'est pas venue nous trouver pour rien, parce que souvent on a des valeurs similaires. On a en tout cas les capacités de développer ce projet-là, mais c'est pas nous en fait. Et du coup, on n'a pas à tout porter sur nos épaules. Et ça veut dire aussi que c'est pas parce que dans certains espaces, en tant qu'humain, on peut ne pas forcément avoir, par exemple, des grandes capacités organisationnelles ou de comptabilité ou par exemple au niveau de l'argent. Il y a des gens, ils vont avoir un suivi au niveau de l'argent qui va être en tant que personne, on va dire pas structuré, pas organisé ou même absent. Mais par contre, qui vont être hyper structurés pour leur entreprise. Mais parce que c'est pas la même énergie, en fait. Et moi, je sais que ça m'avait vachement fait de bien de savoir qu'en fait, dans cette aventure, on n'était plus que un, mais déjà deux. Que on était deux à porter le projet. Et que, en fait, je fais le choix, moi, que on se soutienne aussi, respectivement. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis après, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de rendre cette entreprise, cette entité plus concrète, en communiquant avec elle, déjà même en faisant par exemple le thème de Human Design avec la date de naissance de l'entreprise, on peut voir déjà l'énergie un peu d'entreprise et souvent ça fait tellement sens dans la façon dont on perçoit. Par exemple, quand on travaille sur l'entreprise, parfois on se sent pas dans la même énergie ou dans le même rythme qu'on est normalement, par exemple dans notre humanité seule dans la vie perso. Et en fait, pour moi, ça m'a encore ouvert à un autre champ. Et voilà, c'est riche, c'est très profond. Peut-être que déjà là, je vous ai complètement perdu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on puisse en discuter. Sinon, je vous renvoie aussi à l'épisode de podcast avec Sabrina Berchini, qui était au mois de décembre, si mes souvenirs sont bons. Et puis au mois de février était sorti aussi l'épisode avec Lorraine Pentier. Et ces deux femmes avec qui on parle justement que l'entreprise, en fait, c'est pas nous. Donc voilà. Ensuite, autre point, expérimenter, c'est la clé. Clairement, déjà, je pense que la vie est un jeu, mais l'entrepreneuriat, faut vraiment le prendre comme un jeu. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne le prend pas au sérieux. Mais tout est expérimentation.
Et c'est pas parce qu'on a expérimenté quelque chose et que ça, par exemple, ça n'a pas marché, que ça veut dire que ce n'est pas pour vous. C'est expérimentation, entrepreneuriat, mais c'est aussi beaucoup persévérance, je rajoute. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi idéalement avoir beaucoup de souplesse et d'agilité. C'est vraiment, comment dire, un espace de gymnastique parce que déjà souvent les choses vont vite, parce que c'est aussi beaucoup de réajustements. C'est essayer de ressentir les choses, voir comment ça nous parle, tester, avoir le retour des personnes. Si c'est bon, et ben continuer. Ou si ça a été bon une fois, mais ça veut pas dire qu'en fait après ça sera bon, puisque on a pu évoluer et que ça demande à se réajuster. Donc c'est voilà, c'est vraiment un terrain de jeu et c'est agréable et ça peut être aussi désagréable et ça peut être les deux en même temps ou les deux séparés à certains moments. J'ai vécu déjà des périodes vraiment d'entrepreneuriat agréable, mais aussi des périodes d'entrepreneuriat hyper désagréables. Comme par exemple là, ce dernier mois de janvier, j'ai vécu un vide, un flou immense, des grandes remises en question. Et puis en plus, depuis cet espace, ces énergies-là, ces pensées-là, il y a assez peu de positif qui en ressort. Puisque en plus une fois qu'on a commencé à plonger là-dedans, le mental il aime beaucoup nous raconter tout ce qui peut ne pas aller. Il aime beaucoup aussi poser la question, bah ouais, mais comment tu vas t'en sortir, comment ça va le faire, comment tu vas trouver de nouveaux clients, comment cette offre elle va fonctionner, t'es sûr? Et en fait bah on sait pas, et c'est pour ça qu'il faut expérimenter, parce que quand on sent un appel du cœur pour quelque chose, quand on sent un appel du cœur pour collaborer avec quelqu'un, quand on sent qu'on peut aller encore gratter un peu plus, qu'on peut peut-être aller un peu plus en profondeur, même si ça fait peur, même si c'est pas là où on est le plus fort. Enfin, je pense que si, au contraire, c'est une force, mais on se sent pas forcément fort, on se sent assez vulnérable. Et en tant qu'humain, bah, la vulnérabilité, elle fait peur aussi. Donc c'est pour ça que je dis souvent que l'entrepreneuriat, c'est une vraie voie de guérison sur tous les plans. Parce que ça vient cristalliser tellement de domaines qui sont un peu touchy dans nos vies, comme par exemple l'argent, le ressenti du manque aussi. Le ressenti du manque, moi je l'ai ressenti beaucoup, je l'ai à nouveau ressenti ce début d'année, puis ça vient crisper, ça vient paralyser, il y a toutes les peurs qui émergent. Je pense que la peur ultime au final c'est la mort. Alors je dis ça peut paraître complètement extrême, mais en fait notre mental il est en mode survie. Pourquoi? Parce qu'il a peur de la mort. S'il avait pas peur de la mort et que c'était pas ça la fin ultime pour l'incarnation humaine, je pense que l'expérimentation serait beaucoup plus facile. Donc déjà c'est bien d'observer son mental, mais souvent on n'est pas habitué à dissocier les pensées de notre mental avec vraiment les messages de justesse de notre corps, ou même si on ressent soudain un élan, une impulsion, parfois le mental 3 secondes plus tard nous renvoie avec une bonne claque le fait que ça va pas, tu peux pas dire ça quand même, ou tu penses vraiment qu'il y a des gens qui seraient intéressés par ça, ou est-ce que t'es vraiment légitime? Donc voilà, quand je parlais du manque, il y a forcément le manque d'argent, ou la peur du manque d'argent surtout, parce que souvent ça c'est une réalité. Au final tout se passe bien, mais on a eu la peur parce qu'on a projeté beaucoup de choses. Ça peut être aussi le manque de créativité, ça peut être le manque de visibilité, le manque de légitimité comme je l'évoquais juste à l'instant. C'est immense. Et ça vient nous faire travailler sur tellement de choses. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que pour moi, l'entrepreneuriat, au final, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Pour moi, on ne peut pas dissocier la vie pro de la vie perso. Alors on peut, parce qu'il y a des espaces différents. C'est des personnes souvent avec qui on collabore qui sont différentes. Donc forcément que moi, j'ai une vie plutôt perso et une vie plutôt pro. Mais pour moi, les deux s'entremêlent.
Et vu que pour moi l'entrepreneur est vraiment une voie de guérison, et ben quand on vient travailler sur ou vient juste ressentir aussi le manque, l'argent, nos réactions, comment on est en réaction par rapport à plein de choses, et bien forcément qu'en fait quand on est en observateur ça sur sa partie entrepreneuriale, forcément que ça va avoir un impact en fait sur notre vie personnelle, sur notre vie, puisque en fait quand on vient faire la paix sur quelque chose, on fait la paix au niveau pro mais aussi au niveau perso. Donc c'est là où je trouve que c'est extraordinaire. Alors, c'est pas forcément, comme j'ai dit, agréable, hein. Ça peut être très désagréable, mais c'est une expérimentation. Et je crois qu'on est venu sur cette terre pour justement expérimenter. Et puis, l'entrepreneuriat, c'est aussi naviguer sans être certain. C'est déjà sans être certain, ça c'est évident, puisque on ne sait pas le futur. Alors on peut le prévoir, on peut avoir des plans d'action, on peut se mettre en chemin, on peut poser une intention, mais au final, on ne contrôle pas la suite. Et du coup, ça peut être très perturbant, puisque quand on est salarié, par exemple, on connaît les missions d'entreprise, on connaît les missions que l'entreprise nous a données. On sait que chaque mois, on recevra telle somme d'argent pour le travail réalisé. Et quand on est entrepreneur, soudain, il y a ce vide immense et ce flou immense qui se crée. Et rajouter à cela des périodes de doute, des périodes incertaines, ou plutôt de travail, je dirais backstage, mais vraiment en interne sur l'entreprise. Et peut-être il y a des périodes où il y a moins de clientèle, mais c'est plus un travail en profondeur sur l'entreprise, au niveau des fondations. Tout ça, c'est peut-être très compliqué de naviguer avec, ça peut être déroutant, ébranlant, mais d'expérience, ces périodes aussi de vide, de flou, ce sont des périodes très créatrices aussi, où en fait, parfois, oui, c'est pas agréable, c'est pas fluide, c'est pas facile, mais c'est aussi souvent une opportunité pour venir se réajuster, se réaligner, pour venir rechoisir ce que l'on fait, venir checker un peu les différents espaces de nos vies pour savoir si c'est vraiment ok. Souvent, si on vit ça, c'est qu'il y avait forcément des petites choses à venir réajuster, voire des grosses choses. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et puis l'entrepreneuriat, c'est aussi se reconnecter à la notion de responsabilité qu'on a beaucoup oublié, que la société nous a fait beaucoup oublier. On a beaucoup remis notre pouvoir à l'extérieur. Et entreprendre, c'est venir reprendre ce pouvoir que l'on a mis à l'extérieur. Après, c'est un travail qui est gigantesque puisqu'on a remis beaucoup de parts à l'extérieur. Et venir se la réapproprier. Et ça, pour moi, c'est une des grandes parties de cette voie de guérison entrepreneuriale. Et c'est vraiment venir aussi s'ancrer, trouver la posture juste pour nous. Et au fur et à mesure, évidemment que ça va pas se faire en une semaine ou en un an. Mais puis, on n'imagine pas l'ampleur. On n'imagine pas toutes ces parts qu'on a pu laisser à l'extérieur. C'est au fur et à mesure qu'on en récupère quelques-unes, on peut, passer à une autre couche de l'oignon, comme on dirait. Et puis entreprendre, c'est entreprendre sa vie aussi, je crois. Je crois que quand on devient entrepreneur, un entrepreneur au service de sa vie en plus, eh bien on entreprend sa vie parce que forcément qu'il y aura une résonance dans notre vie, dans notre entourage, dans nos choix, dans là où on habite, de ce qu'on veut faire de notre vie. Et ça, c'est une des grandes questions que je pose à mes invités sur ce podcast. C'est qu'est-ce qu'ils pensent qu'il se passerait si chacune des personnes de cette planète entreprenait sa vie. Souvent, ce que disent ces entrepreneurs, c'est que ça ferait tout changer, que la société changerait, que chacun aussi trouverait sa place. Parce que oui, on a tous notre place, puisque nous sommes tous uniques et que notre proposition l'est aussi. Et c'est vrai que, voilà, je pense que parce qu'il y aurait cette notion de responsabilité, parce qu'il y aurait
aussi le fait de suivre un élan qui vienne nous nourrir, un élan régénérant, un élan soutenant, un élan joyeux. Forcément que entreprendre sa vie, ça change notre vie, en fait, tout simplement. Et puis c'est aussi ouvrir et s'ouvrir à un champ des possibles infini. Je pense que ça, c'est la beauté, pour moi, une des beautés ultimes de l'entrepreneuriat. C'est se reconnecter aussi au fait que, en tant qu'humain, nous sommes des êtres créateurs illimités, qu'on a cette possibilité de tout vivre, de tout créer, de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas pensé pouvoir rencontrer. C'est vraiment, je pense, c'est une des grandes notions d'ailleurs que j'ai très vite saisie quand j'ai commencé en tant qu'agent commercial pour cette marque de chocolat danoise. Et très vite, j'ai saisi que il y avait vraiment des moments que si je n'étais pas entrepreneur, surtout dans les grands rendez-vous que j'avais à Paris, clairement, je n'aurais pas vécu ça. Et donc ça a été un premier ressenti à ce sujet. Et puis en 2021, j'ai pris une coach qui me parlait beaucoup du champ des possibles. Et ça a été une nouvelle graine semée dans ma tête. Et puis en fait, de graines semées, le germe a poussé. Et puis les premières feuilles ont éclos. Et j'ai capté en fait que oui, mais tout est possible en fait. On peut rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas imaginé rencontrer. On peut mettre en place une vie plutôt rapidement qu'on n'aurait pas pensé imaginer. Enfin, vous vous rendez compte, moi, à l'heure où je sors ce podcast, il y a 1 an, le 16 mars, j'étais en France, donc en Bretagne. On venait juste d'emménager ensemble avec Julien. Mais j'imaginais pas en fait qu'1 an plus tard, je puisse vivre au Costa Rica. Surtout au vu des sommes que ça représente, puisque la vie est très onéreuse. C'est un choix de vie qui clairement vient nous chercher avec Julien, en fonction des différentes en fonction des différents financiers qu'on a eu les derniers mois, etc. Et puis c'est aussi s'adapter à une nouvelle culture. C'est refaire sa vie ailleurs, c'est rencontrer des nouvelles personnes, c'est changer complètement du tout au tout. Et en 1 an, en moins d'1 an, parce que du coup je vous dis ça, on est au mois de mars, mais nous on a décidé ça en avril et on est parti en août. Et moi ça faisait juste depuis le début d'année que j'étais en train de proposer cette nouvelle activité, d'accompagner les entrepreneurs. Donc c'est se connecter à ce champ des possibilités immenses. C'est aussi comprendre que on peut vivre un entrepreneuriat enrichissant, nourrissant, joyeux. Qu'on peut créer sa vie comme on a envie de la créer, depuis un espace de justesse. Parce que parfois c'est aussi un espace en réaction. Et c'est ok aussi. Mais moi je sais que pour moi c'est important de vivre ma vie à partir de ma justesse, qui ne fait qu'évoluer, d'ailleurs, au fur et à mesure. Ce qui était juste pour moi un jour ne l'est plus forcément pour moi aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, on est tous en évolution. Donc forcément, notre entrepreneuriat l'est aussi. Et j'ai parlé tout à l'heure de gymnastique, de souplesse, d'agilité. Je crois que c'est vraiment ça. On aurait peut-être tendance à vouloir être très rigide, ou parce qu'il y a un modèle qui a fonctionné, on voudrait rester dessus. C'est ce que j'ai vécu ce début d'année 2023. C'est pour ça que j'ai vécu aussi cet espace de profondeur, de vide, de perte de sens. Parce qu'en fait, j'ai cru que je ferais un copier-coller du modèle que j'ai eu en 2022, qui a très bien fonctionné, et qui m'a permis d'ailleurs de pouvoir vivre aussi ces périodes de doute et de perte de repères et de en fait d'être un peu au fond du trou. Et de m'accompagner en fait financièrement. C'est pour ça aussi
qu'en fait, il y a un moment donné, le premier mois, ça a été beaucoup de crispation, d'incompréhension, d'un grand mal-être. Et puis, je me suis reconnectée au sens, à pourquoi je le fais, à la contribution que j'ai aussi, grâce à mon entreprise, au fait que j'ai décidé de reverser 10% de mon chiffre d'affaires à des projets qui, moi, me portent et portent mes valeurs, à venir soutenir le monde dans lequel j'ai envie de vivre, en fait, tout simplement. Et puis, déjà, en retrouvant ce sens, je dirais que ça a été sortir la tête de l'eau. J'étais pas encore sur le bateau, sur la terre ferme, mais ma tête était sortie. Et puis après, voilà, j'ai eu les bonnes rencontres à l'instant T. Et puis j'ai reconstruit en fait les fondations. Je suis venue voir en fait là où ça allait, là où ça allait pas. Qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce que j'ai envie de faire en 2023. Et puis je venais juste de goûter à l'énergie incroyable de ce groupe, du mastermind ensemble que j'ai créé en décembre. Et c'est là où je me suis dit, ok, donc mon modèle c'était l'accompagnement individuel. Ça a été extraordinaire. J'ai rencontré des personnes merveilleuses. Je vois leur chemin. Je suis honorée de les connaître. Quand je lis leur retour, j'en ai les larmes aux yeux. Mais je sentais que j'avais aussi envie d'autre chose, de faire et l'accompagnement individuel, de le continuer, mais aussi autre chose. Il y avait une sorte de cri du cœur que je percevais, mais je voyais pas trop quoi. Et puis de fil en aiguille est venue à moi Ascension. Que j'ai lancé précipitamment, mais c'était pas ça, et du coup je l'ai retiré pour pouvoir vraiment le penser, pour que ce soit vraiment un accompagnement qui me rende profondément fière. J'ai tout de suite perçu que c'était un accompagnement pour ceux qui se lançaient, ou ceux qui étaient lancés, mais qui avaient envie de donner une nouvelle impulsion, un nouvel élan à leur entrepreneuriat. Et du coup, j'ai très vite senti qu'il y allait y avoir des transmissions collectives sur des thématiques qui, moi, clairement, on m'aurait dit ça au début, seraient vraiment changé. En tout cas, ça aurait vraiment planté des graines et forcément que j'aurais réalisé, pensé et mis des choses en place différemment. J'ai senti aussi que je voulais incorporer des séances en individuel pour vraiment venir soutenir l'autre, mais dans du sur-mesure, ce que j'adore faire. J'ai aussi voulu inclure des sessions de brainstorming parce que c'est quelque chose que je vis avec le mastermind ensemble et waouh, quand il y a des cerveaux, plein de cerveaux qui bouillonnent et qui sont en marche au service d'une réflexion, d'une problématique, d'une autre personne, c'est tellement riche parce que ça vient évidemment nourrir le questionnement de l'autre et apporter des pistes, des solutions ou en tout cas un autre champ d'expérimentation. Mais souvent, ce qui est extraordinaire, c'est que ça vient aussi finalement nourrir les autres personnes du groupe. Et c'est là où c'est la magie du collectif qui opère. Et puis, j'avais vraiment aussi de me dire, waouh, allez, si j'avais vraiment pu vivre quelque chose au tout début de mon entrepreneuriat, un accompagnement dans un groupe à taille humaine, parce que ça, pour moi, c'est important, qu'il y ait la place pour l'individu et l'individuel au sein d'un collectif. En tout cas, ça l'est aujourd'hui pour moi. Donc déjà un groupe un peu familial dans lequel je me sens bien, des gens qui me comprennent, des gens qui ont juste envie de ma réussite, des gens, c'est clairement des rayons de soleil pour moi. Et si j'avais pu avoir en plus des interventions d'experts, mais des gens haut niveau, quoi. Que ce soit dans le domaine financier. C'est quoi d'ailleurs avoir des bases saines financières? Voilà, tac, hop. Je prends Gabriel Schiano, investisseur, entrepreneur, conscient, fondateur de Cabinet Cœur, qui est une entreprise qui vient vraiment accompagner au niveau financier et comptable
les entrepreneurs pour une optimisation. Et les entrepreneurs à tout niveau, parce que c'est important. C'est pas ceux qui font, alors on va parler en chiffres, c'est très à la mode, 5, 6, 7 chiffres qui peuvent s'offrir ça. Non. Tout le monde peut. Tiens, et si j'avais su que l'entreprise et moi, en fait, on est deux entités à part entière, et si j'avais pu avoir en fait les messages de mon entreprise, percevoir ça, comprendre ça, avoir une vision enrichie par rapport à ça, Sabrina Berchini, consultante spirituelle qui apporte clarté, qui vient nous connecter à notre entreprise, à ses messages. Forcément, rien que ça déjà, ça nous porte tellement. Qui vient vraiment aussi nous aligner énergétiquement à nous, à notre projet, à ce qu'on est en train de vivre, à nos problématiques actuelles. Ben voilà, en fait, Sabrina, là, elle va débarquer dans Ascension. En plus, elle nous guide vraiment vers notre grandeur. Tout à l'heure, je parlais du champ des possibles. Et ben voilà, Sabrina, elle est là. Et puis si j'avais eu des personnes pour me parler de ce que c'est déjà que de communiquer et de comment communiquer. Tout à l'heure, je parlais que tout le monde a sa place. Bah oui, tout le monde a sa place quand on vient communiquer sur son unicité. Ce pourquoi vous faites ça. Et c'est pas parce que votre voisine propose soi-disant les mêmes services que vous que vous êtes forcément en compétition avec elle ou qu'il n'y a plus de place pour vous. Vous avez forcément, avec votre vie, avec votre personnalité, avec vos expériences, une autre façon de le faire. Et il y a des personnes qui voudront que ça soit votre voisine. Je sais pas si j'ai dit thérapeute tout à l'heure, j'avais cette image de thérapeute. Donc leur thérapeute ou vous, parce que c'est vous qui veulent. Donc voilà, communiquer son unicité. C'est pour ça que là, moi, j'ai fait appel à Anne-Sophie Brossard de Social Bright Revolution, qui est extraordinaire pour capter l'univers des personnes, pour transmettre la meilleure façon d'être, de porter sa voix, de communiquer avec justesse pour soi, mais aussi pour les autres. Et puis tant qu'à faire, allez, pour avoir vraiment des intervenants et des interventions hyper complètes, j'ai envie de dire, dans cette ère du réseau social, eh bien en fait, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui connaît tous les rouages. Et c'est pour ça que moi j'ai fait appel à Audrey de Odalis Social Visibility, experte en réseaux sociaux, tout particulièrement d'Instagram. Elle sait comment faire pour communiquer au service de son entreprise et de son message, tout en jouant avec l'algorithme et ce avec beaucoup de joie, j'ai envie de dire. Et en fait, tout ça, ça porte. C'est gigantesque. Je suis honorée de pouvoir faire bénéficier de ces personnes qui font partie de ma vie, qui ont à certains moments ou encore aujourd'hui sont en train de plancher sur mon entreprise. Et je vois à quel point moi ça a changé ces rencontres. Ça a changé ma vie. Ça a changé mon entrepreneuriat. Donc c'est ça, Ascension. C'est que je sais qu'il y aura un avant et il y aura un après Ascension. C'est un vrai engagement de moi, mais aussi de vous, de ceux qui vont ascensionner avec moi. C'est de la mi-avril jusqu'à fin juin. C'est 11 semaines, c'est 12 rencontres. Et j'ai juste ce mot-là, c'est grand. Il y a une résonance dans l'ascension qui va être gigantesque. C'est un peu comme ces gouttes d'eau qui, au fur et à mesure, forment une flaque et puis elle s'étend en douceur. Mais elle est là, elle est palpable, elle est ressentie. Il y a vraiment cette image. Et je pensais pas le dire vraiment. Un jour, c'est un grand cheminement aussi pour moi. J'ai été traversée par beaucoup le manque de confiance aussi. Vous savez, la légitimité, problème de valeur, etc., etc., tout ce qu'on se raconte. Mais aujourd'hui, Ascension, j'en suis profondément fière.
je suis profondément fière de vous le proposer, que ce programme existe, car je sais qu'il va vraiment accompagner des vies, accompagner des entrepreneurs, et que par conséquent, puisqu'en tant qu'entrepreneur, nous avons forcément un impact, eh ben, l'impact va être grand. Voilà. Donc, à l'heure où ce podcast sort, la liste d'attente, elle est ouverte. Vous pouvez la trouver dans la description de ce podcast. Et puis aussi, voilà, dans la bio, sur mes réseaux sociaux, soit sur LinkedIn ou plutôt Instagram, parce que moi, je suis particulièrement sur Instagram. Donc, vous trouvez ça dans la bio. Vous pouvez être dans la liste d'attente. C'est là où vous aurez tous les infos en avant-première. Et la semaine prochaine commencent les candidatures ouvertes à tout le monde. Parce que du coup, ce week-end, ça va être vraiment pour... l'ouverture des candidatures va être réservée à ceux qui sont inscrits dans la liste d'attente. Donc, il est encore temps. Vous pouvez y aller. C'est la semaine prochaine que l'ouverture des candidatures sera officielle. Je pense début de semaine prochaine. Je voulais juste laisser le temps à ceux qui sont inscrits à la liste d'attente de pouvoir me faire un retour en premier, puisque déjà ils ont pris le temps de s'inscrire sur la liste d'attente, et que comme vous l'avez compris, ce sera un petit groupe, donc il y aura peu de place. Donc voilà. Et moi, ce que j'ai envie, c'est des gens souriants, portés par cette énergie d'ascensionner, step by step, marche par marche, de venir goûter à ce champ des possibles immense, d'avoir le temps entre les rencontres, de juste peut-être mettre une action en place, de peut-être juste venir changer une façon de voir les choses, et du coup que ça crée un déclic. C'est extraordinaire. On ne peut pas se rendre compte de l'ampleur que ça peut avoir dans nos vies. Donc voilà, si vous souhaitez ascensionner avec moi, eh ben je vous invite à vous inscrire à la liste d'attente. Et puis tout simplement candidater dans les prochains jours. Et je me ferai une joie après de vous rencontrer lors d'une visio pour nous rencontrer en vrai, pas physiquement, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis voilà, on commence le 18 avril et j'ai hâte.